Ce jour-là, l'humiliation a pris le visage de mon père, suppliant le pharmacien pour un malheureux comprimé qu'on lui a finalement refusé. Le cœur lourd, nous avons rebroussé chemin. Dans le silence de notre foyer, je n'ai pas pu retenir mes mots. Papa, regarde notre héritage. De ton arrière-grand-père à toi, le flambeau de la misère s'est transmis, brûlant chaque génération de ses privations. Toi, tu m'as légué une faim si cruelle qu'elle m'a déjà fait perdre connaissance. Mais écoute-moi bien, cette chaîne maudite se brise ici. Jamais, au grand jamais, je ne condamnerai mes enfants à hériter de nos larmes. Si je dois vous dire d'où je tire ma force aujourd'hui, il faut remonter à ce jour de juin 1986. J'étais chez nous, dans la chaleur de la maison, avec mes parents, mes frères et mes sœurs, alors que la saison des pluies déchaînait sa colère à l'extérieur. Je me souviens de ce moment précis où ma réalité s'est dérobée sous mes pieds. La lumière familière s'est assombrie, lentement, implacablement, jusqu'à m'engloutir tout entier. Le trou noir. Quand la conscience m'est revenue, la première chose que j'ai sentie fut la dureté du sol sous mon corps étendu. Puis, le sang. Ce liquide tiède qui coulait sur mon avant-bras m'a raconté l'histoire de ma chute. Ce moment où, en sombrant dans l'inconscience, j'avais violemment éraflé le mur. Ce jour-là, au milieu de la tempête et de ce réveil douloureux, j'ai trouvé le moteur de toute mon existence. Mes paupières se sont soulevées sur le visage dévasté de mon père, accroupi près de moi, la voix brisée en suppliant mon nom. Mon corps avait tout simplement cédé. 4 jours de vide absolu dans un estomac trop fragile, la faim m'avait terrassé, me plongeant dans le noir. Quand j'ai enfin émergé, la panique déformait les traits de mon père. Il semblait porter sur ses épaules toute la détresse du monde, le plus misérable d'entre les misérables. Poussés par l'urgence et le désespoir, nous avons couru vers une pharmacie, espérant y trouver un miracle qu'il pourrait s'offrir. Et c'est là que j'ai assisté à une scène si cruelle qu'elle s'est gravée dans ma chair pour l'éternité. Il s'agissait de si peu, de simples médicaments qui coûtaient à peine 1500 francs en ce temps-là. Pourtant, j'ai vu mon père, cet homme d'ordinaire si digne, ravaler sa fierté pour marchander dans une pharmacie. Un lieu figé où l'on ne négocie pas, où le barca ou le guassou n'existe pas. Dans son désespoir de père voulant à tout prix soulager son enfant, il a fini par implorer qu'on lui vende juste un unique comprimé de la plaquette. C'est une image bouleversante, une blessure silencieuse qui reste gravée au fer rouge dans mon cœur pour le reste de mes jours. Oubliez un instant l'éclat et le poids de cet uniforme. Quand on enlève les dorures, l'homme qui se tient devant vous s'appelle tout simplement Vincent Taubirier. Pour la République, et pour être tout à fait précis, je porte de lourdes responsabilités. Je suis le préfet d'Abidjan. Plus exactement, préfet hors grade, préfet de région et préfet du département d'Abidjan. Mais derrière tous ces titres, c'est mon cœur d'homme qui vous parle. Mon quotidien, voyez-vous, est forgé dans la dure réalité de la sécurité. C'est un monde qui vous attire tant, vous, la jeunesse. Vous êtes ébloui par l'image du lieutenant-colonel les jours de grande pompe. Vous contemplez nos uniformes somptueux, ces tenues solennelles chargées de galons, et vous laissez vos rêves s'envoler. Mais si vous saviez que le prix de cette prestance se paye en silence, derrière l'éclat de ce costume de parade, il y a un corps écorché par la vie, des blessures profondes que l'on tait, des traumatismes d'enfance et des sacrifices si lourds qu'ils brisent parfois le cœur. Vous admirez cette parure éclatante, cette façade de réussite qui suscite tant d'envie, mais si vous saviez. Sous ces étoffes précieuses se cachent les cicatrices de mes erreurs passées, les errances, les vols de misère, les petites trahisons de l'ombre, les boulots ingrats, et le goût si amer de l'échec. Vous regardez ces voitures aux vitres teintées, mais vous ne voyez pas les larmes, ni la douleur sourde qu'il a fallu endurer, pas à pas, pour construire tout ce que vous voyez aujourd'hui. Tous
les échecs et des moments de doute total où on a pensé arrêter toute notre vie pour faire autre chose. L'époque des vautours à l'école publique, notre enfance ne fut pas tendre. Elle s'est étirée, lourde et cruelle. Avez-vous seulement une idée de ce qu'est un vautour? C'est ce que nous étions. Pour nous humilier davantage, on nous avait même inventé un surnom cinglant, les vautoureurs. Ceux d'entre vous qui ont passé le cap de la cinquantaine s'en souviennent sûrement avec un pincement au cœur. Nous étions ces gamins affamés, réduits à guetter et à avaler les restes froids laissés sur les tables des internats. À l'internat, quand les autres terminaient leur repas, nous devions récupérer ce qu'ils laissaient sur les tables pour nous nourrir. On nous appelait les vautoureurs. Et oui, j'étais l'un d'eux. Ce ne sont pas des légendes. Ceux qui ont vécu cette époque peuvent en témoigner. Aujourd'hui, la vie m'a offert un hasard bouleversant. Juste devant cet hôtel, j'ai croisé un ami de mes toutes premières années d'école, au CP1. Il a sorti une vieille photo de nous. Ce simple cliché a fait ressurgir d'un coup tous ces souvenirs enfouis, me rappelant ce chemin si dur et précaire que nous avons dû traverser ensemble. Vous savez, au fond, la vie ne se résume pas à la surface des choses, ni à ces envies qui nous aveuglent ou à nos rêves d'accomplissement parfait. C'est un labyrinthe infiniment plus compliqué. En ce qui me concerne, et comme mes proches l'ont partagé avec vous aujourd'hui, la route n'a pas été douce. J'ai traversé des moments de grande peine, et mon parcours porte le poids d'une véritable douleur. Comme je vous l'ai confié, tout a pris racine au cœur de la campagne. J'ai usé mes fonds de culotte sur les bancs d'une école primaire publique, une de ces fameuses EPP d'autrefois. C'est une époque presque oubliée. Aujourd'hui, vos enfants grandissent dans le confort et la douceur des écoles privées, à 1000 lieues de cette réalité. Mais nous avons connu l'EPP authentique. Et avec elle, ces instituteurs au visage sévère, armés de ces énormes morceaux de bois. Je me souviens encore de leurs noms, gravés dans nos mémoires d'enfants craintifs. L'un s'appelait Piment, l'autre Caïman. Il n'y avait aucune échappatoire. Tôt ou tard, on finissait tous par goûter à la morsure cruelle du bois, que ce soit celle du piment ou celle du caïman. Je repense souvent à nos années à l'école primaire publique. On a tracé notre chemin. On s'est battu avec le peu qu'on avait. Vous vous souvenez de ces tenues kaki, celles qu'on devait faire durer 3 longues années. À force de s'asseoir sur ces mêmes bancs, le tissu s'épuisait, il devenait d'une finesse absolue à l'arrière, presque transparent. Un mouvement trop brusque, et c'était la déchirure fatale. Alors, on apprenait la douceur. On se posait sur nos chaises avec une précaution infinie. On marchait la tête haute, avec une élégance forcée, presque noble. Tout ça, juste pour sauver, jour après jour, notre vieux kaki de la déchirure. Entre le dévouement d'un sacerdoce et l'appel de l'horizon. Comme toute ma génération, j'ai pris le chemin attendu. Les bancs de la fac, puis l'ENA. Mais à l'intérieur de moi, ça hurlait. C'était une véritable rage. J'y suis arrivé. Je vous épargne la lourdeur des détails. Quand je me suis enfin retrouvé sous-préfet, au sommet de ce qu'on m'avait promis, j'ai eu un déclic. J'ai posé ma lettre de démission avec soulagement, et je me suis laissé emporter vers la seule chose qui comptait vraiment, l'aventure. J'ai laissé derrière moi toutes mes certitudes. À l'époque, j'étais le plus jeune sous-préfet de Côte d'Ivoire, marchant un peu dans les pas de mon frère Moulot. Mais cette fonction, aussi prestigieuse fût-elle, m'étouffait sous le poids de son protocole. J'étais bien trop jeune pour m'enfermer dans une cage dorée. Alors, j'ai choisi l'inconnu. Londres, puis le reste du monde, m'ont vu courir après le savoir et glaner les diplômes. Le destin m'a ensuite conduit au cœur d'une organisation internationale. J'ai parcouru toute notre terre d'Afrique et foulé le sol de presque toutes les grandes nations de ce monde. Ce n'était ni par appât du gain, ni par simple caprice de touriste, croyez-moi. C'était le fruit du hasard. Des missions qui s'imposaient à moi, m'offrant le monde à la fois comme école et comme champ d'action.
J'ai vu des pays s'effondrer de l'intérieur, se réduire en cendres. Le Congo, l'Est de la RDC, c'était le chaos absolu. C'est une chose indescriptible et glaçante que de voir des êtres humains s'entretuer, de voir la mort faucher des gens juste là, sous vos propres yeux. J'ai connu les zones de non-droit de la Somalie, du Puntland, où s'entassaient les navires capturés par les pirates, du Somaliland, des endroits fantômes, rayés des traités officiels, mais si douloureusement réels sur le terrain. La Libye, et au fond, presque tout le continent. J'ai porté mon aide et laissé un bout de mon âme dans plus d'une quarantaine de ces pays africains meurtris. Quand on revient d'un tel endroit, le cœur déborde d'une tendresse infinie et d'une profonde humanité. Nos yeux ne parviennent plus à se poser sur les choses avec la même banalité que les autres. Notre regard s'est métamorphosé. Là où le monde entier s'accorde à voir une évidence jaune, notre âme perçoit des nuances d'émeraude, car nous avons appris à percer les apparences. Derrière le voile de l'ordinaire, nous ne voyons plus qu'un frémissement vibrant de vie et un amour absolu. Telle est la noble voie que nous avons choisie. Notre labeur n'est pas le fruit du hasard. Il revêt une dimension sacerdotale, un dévouement total et absolu. Quel que soit votre rôle en cet instant précis, que vous immortalisiez l'instant par l'image ou par le son, vous êtes les artisans d'une œuvre qui réclame la perfection. Ce sacerdoce s'inscrit dans chaque respiration quotidienne, prenant tout son sens lorsque nous avons l'audace de braver les bas-fonds pour y raviver la flamme fragile de l'espoir. Imaginez l'émotion de prendre la main d'une vieille dame et de l'entendre vous confier qu'elle n'avait jamais, au grand jamais, eu le privilège d'approcher une autorité. En cet instant précis, vous faites bien plus que votre devoir. Vous lui rendez sa dignité. Vous apportez une étincelle inestimable à son existence. Vous changez sa vision du monde et vous réconciliez, d'un coup, une citoyenne oubliée avec l'État. Du garçon affamé, qui s'évanouissait après 4 jours sans manger au préfet d'Abidjan, respecté de tous, le chemin semble presque irréel. Pourtant, il est bien réel. Il est pavé de larmes, de cicatrices, de courage et d'espérance. Cette histoire nous rappelle qu'aucune souffrance n'est vaine lorsqu'elle devient le terreau d'une détermination extraordinaire. Derrière chaque uniforme, derrière chaque titre, se cache avant tout une histoire humaine. À vous, la jeunesse, qui me regardez aujourd'hui avec des étoiles plein les yeux, je ne vous souhaite pas mon parcours, mais je vous souhaite ma force. Ne soyez plus aveuglés par le clinquant de la réussite. Comprenez que chaque médaille a été forgée dans le feu de l'adversité et que chaque uniforme impeccable cache un corps qui a su se relever. N'ayez pas honte de vos pantalons rapiécés. N'ayez pas peur de vos échecs et ne laissez jamais l'humiliation dicter votre avenir. Transformez votre colère en sacerdoce, car c'est au plus profond de l'obscurité que l'on apprend véritablement à devenir de la lumière pour les autres.